La sécurité et la validation des formulaires en PHP sont des aspects essentiels du développement web pour garantir la fiabilité et la protection des données. Concernant la validation, elle peut être effectuée côté client ou côté serveur. Vu que nous sommes en PHP, nous allons effectuer cela côté serveur. Alors, dans notre fichier form.php, nous avons déjà un formulaire. Dans ce formulaire, il y a le input nom et puis le input email. Je passe sur traitement. Traitement ici, je vais remettre la seconde méthode qu'on a vue en commentaire. On va travailler avec la première méthode. Je décommente la première méthode. Ce qu'on a effectué en premier, c'était d'afficher les informations de l'utilisateur. Là, je vais enregistrer et on ne va rien remplir dans le formulaire, on va soumettre. Je lance et je n'ai rien écrit dans le formulaire, j'ai envoyé. Vous avez vu, ça n'a rien affiché en haut. Donc, si on avait effectué un traitement, on voulait enregistrer le nom de l'utilisateur dans la base de données, par exemple, on allait enregistrer des informations vides, ce qui n'est pas en adéquation avec ce qu'on veut. Donc, nous, on va valider les informations d'abord. Donc, nous allons vérifier. Le premier if, c'était de vérifier si la requête a été envoyée par poste. Maintenant, on va vérifier si les informations sont vides ou pas. En premier lieu, on vérifie d'abord si les informations sont disponibles. Je fais un if i7, la fonction i7 qu'on avait vue, je vais l'utiliser. J'utilise $post nom. i7 peut prendre deux paramètres. On peut mettre virgule là et ajouter $8 post email. La façon dont j'ai écrit la condition là, et ça revient à la même chose si j'avais mis deux i7. En fait, i7 peut prendre deux paramètres, c'est ça que je viens d'utiliser là. Donc, j'ai mis d'abord if i7, c'est-à-dire si ça existe. Je fais, on va voir. Bon, c'est parce que c'est vide. Donc, ça a vérifié que pour tester, je vais mettre là, echo, je mets quoi? Ça existe. Ça existe. Donc, i7 nous permet de vérifier si ça existe. Voilà, ça existe. Donc, les informations là existent. $post nom et puis $post email existe. Je pouvais enlever $post email de là et écrire un autre i7, mais moi je trouve ça long. Je vais mettre encore là et là je vais ajouter et ender i7 et je remets la même chose toujours email. Vous voyez, cette façon de procéder, c'est la même chose que la première méthode. Je vais mettre ceci en commentaire et puis vous allez voir. Je mets ça en commentaire. La ligne 7 revient à la même chose que la ligne 6. Donc, moi, je mets les paramètres en même temps dans la fonction en i7. Je ne fais pas un autre end. Donc là, on vérifie d'abord si ça existe, c'est la bonne pratique. Après, ça va vérifier si ça existe. Vu que nous, on ne veut pas enregistrer des informations vides dans notre base de données ou on ne veut pas traiter des informations vides, ce que nous allons effectuer, c'est un traitement pour nous assurer que les informations que l'utilisateur nous transmet ne sont pas vides. Donc, je vais utiliser encore un if is empty. Non, nous sommes en PHP. PHP, c'est empty. C'est Kotlin qui est is empty. Empty. Je mets maintenant les variables. Je mets $. Je mets en premier $post. Non. Voilà. Je vais utiliser post seulement. Ici, c'est is empty. Ça veut dire c'est vide. Je fais ça. Je fais ça. Après, je mets un else. Je mets else. C'est dans le else que nous allons afficher. Je vais donner une autre méthode pour plus tard si on ne veut pas mettre le else. Donc, la première méthode, c'est de vérifier si $post nom est vide. Si c'est vide, on va afficher echo vers remplir les champs. Le champ non. J'enregistre.
Et puis, on va voir ce que ça va donner. Voilà, ça nous a mis vers remplir le champ non. Pourquoi ça nous a mis vers remplir le champ non? C'est justement parce que aucune valeur n'a été écrite par l'utilisateur dans le champ non, dans le input non. Je reviens ici, je vais mettre maintenant quelque chose dans le input non, je mets un L et je remplis, ça existe net. Ça existe là, c'est à cause de ça. Je mets ça, je mets en commentaire et puis ça met ce que l'utilisateur a renseigné. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on a nom et puis email. Donc, je vais vérifier pour les deux. Je vais vérifier is anti and anti $8 post. Je remets email. Voilà. Ce que nous, on veut faire, c'est vérifier pour les deux. On ne veut pas mettre else. En tout cas, on aura besoin du else pour pouvoir afficher que ça existe. Donc, si if empty, c'est pas end là, c'est or. Or, c'est comme ça. Pourquoi c'est pas end? Parce que on ne veut pas end veut dire que si post est vide et email est vide. Or, c'est pas ce que nous on veut vérifier. On veut vérifier si post est vide ou email est vide. On va demander à l'utilisateur de remplir tous les champs. Voilà, c'est le symbole de or ça. C'est ça que je viens de mettre là. Si vous êtes sous Windows, vous faites Alt plus CTRL plus la touche 6. Les chiffres sont en haut. Si vous avez ça, vous pouvez utiliser. En tout cas, c'est le symbole là. Vous cherchez comment vous allez l'écrire. Donc, je vérifie if empty de la post non ou empty de la post email. Je vais écrire vers remplir tous les champs. Tous les champs. Je reviens, je recharge la page. Là, ce que je vais faire en premier, je ne soumets rien, je fais. Vous avez vu ça, mais vers remplir tous les champs. Je recharge ça, je relance. Maintenant, je vais mettre seulement email. Non, je mets non, je mets nel. Je mets nel uniquement. Ça m'a toujours faire remplir tous les champs parce que on a dit si non est vide ou email est vide. Donc, dans les deux conditions, si l'une des conditions n'est pas respectée, ça va afficher l'erreur. Maintenant, je vais remplir les deux et ça ne va plus faire la même chose. Vous avez vu là, ça a affiché, ça n'a plus mis vers remplir tous les champs. C'est ainsi que procèdent les sites pour les traitements. Par exemple, si vous soumettez votre email et puis votre mot de passe, eux, ils vérifient, par exemple, si vous avez rempli toutes les informations, ils vous renvoient sur la page. Si j'utilise le côté serveur, par exemple, ils vous renvoient sur la page pour vous disant de remplir toutes les informations.